Salut à tous et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un très grand mot, la grâce. On l'entend souvent, surtout dans un contexte de foi, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, vraiment? On va décortiquer ensemble ce concept qui est en fait au cœur de tout. C'est parti! On commence direct avec une question qui peut déranger. Est-ce que la vie avec Dieu, c'est une sorte de course à la performance? Une liste de choses à faire et à ne pas faire pour mériter sa place? C'est une idée super répandue, mais est-ce que c'est vraiment ça, le message central? Eh bien, la réponse de la source qu'on analyse est sans détour. Tenter de plaire à Dieu par ses propres efforts, c'est qualifié de folie. Le mot est fort, hein? C'est pas juste une petite erreur, c'est carrément une impasse. Ce qui nous oblige à chercher une voie complètement différente. Et cette autre voie, c'est précisément la grâce. Ce n'est pas un bonus ou un petit coup de pouce quand on est fatigué, non, non. C'est le point de départ. Absolument tout commence par là. Comme le dit un texte fondamental, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est la base de tout. Ce qu'il faut absolument saisir, c'est que la grâce, ce n'est pas un truc qu'on reçoit après avoir prouvé sa valeur. C'est l'air qu'on respire, c'est l'environnement dans lequel la vie spirituelle peut naître et grandir. On ne peut pas en sortir pour retourner à nos efforts, ça n'a juste aucun sens. Ok, donc la grâce, c'est le point de départ. D'accord. Mais concrètement, c'est quoi? Pour le comprendre, il faut regarder ces différents aspects, ces différents visages. Ça permet de passer d'une idée un peu abstraite à quelque chose de bien réel. Et voilà le premier visage, le plus important. La grâce, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. L'évangile de Jean nous dit clairement que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce a donc un visage, une voix, une histoire. Elle s'est faite chair. Deuxième visage, la grâce est un don. Ça a l'air simple dit comme ça, mais les implications sont énormes. Ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur. Ce n'est pas une qualité qu'on pourrait cultiver en nous ou une récompense pour nos bonnes actions. C'est quelque chose qui nous est donné. Point. On le reçoit, c'est tout. Et si c'est un don qui vient de l'extérieur, ça nous amène logiquement au troisième point. La grâce est une œuvre purement divine. C'est une prérogative de Dieu et de lui seul. Autrement dit, aucun être humain ne peut la créer, la forcer ou la mériter. Ça lui appartient entièrement. Et cette idée que Dieu est seul aux commandes nous conduit à l'aspect peut-être le plus déroutant de la grâce. Son attribution ne dépend pas de nous, mais entièrement de la décision souveraine du choix libre de Dieu. Ce verset du livre de l'Exode est radical. Dieu affirme sa totale liberté. Ça veut dire que sa grâce n'est pas liée à notre comportement, à notre sainteté ou à nos efforts. C'est une décision qui lui appartient, à lui seul. C'est vertigineux. Et cette liberté totale de Dieu a une conséquence incroyable. L'un des signes qui ne trompe pas, c'est l'étonnement. C'est ce sentiment de « waouh » de celui qui reçoit la grâce. Si on s'y attend, si on se dit « bah oui, c'est normal, c'est logique, je le méritais », alors il y a de fortes chances que ce ne soit plus de la grâce. Cette comparaison est parfaite pour illustrer ça. L'athlète qui s'entraîne comme un fou n'est pas surpris de gagner. C'est le résultat normal de son travail. C'est prévisible. À l'inverse, celui qui reçoit la grâce est stupéfait, parce qu'il sait au fond de lui qu'il ne méritait rien du tout. C'est totalement inattendu. L'histoire du roi David en est un super exemple. Dieu le choisit alors qu'il n'est qu'un jeune berger, le petit dernier de la famille. Pas parce qu'il était parfait, et on sait que la suite de sa vie le montrera bien, mais parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Lui, il voit déjà la fin de l'histoire, au-delà des erreurs présentes au futur. Son choix, c'est un pur acte de grâce. Alors, d'accord, mais comment cette grâce se manifeste dans le concret de nos vies, surtout quand on est confronté à nos limites, à nos galères? L'expérience de l'apôtre Paul nous donne une leçon absolument magistrale et assez contre-intuitive. Paul raconte qu'il vivait avec ce qu'il appelle une écharde dans la chair. On ne sait pas exactement ce que c'était, peut-être une maladie, un handicap, bref, une souffrance chronique. Et sa première réaction, elle est super humaine. Il a prié et prié et prié encore pour que Dieu lui enlève ça. Regardez ce cheminement en 4 temps, c'est fascinant. Paul demande à Dieu de changer sa situation, mais Dieu lui répond en changeant sa perspective. Il ne retire pas le problème, mais il lui révèle que c'est précisément là, dans cette faiblesse, que sa puissance peut se déployer. Et la conclusion de Paul, c'est un retournement complet. Ma faiblesse devient le lieu de ma force. C'est incroyable. Voilà la phrase clé. La grâce, ce n'est pas forcément la suppression de l'épreuve. C'est la certitude que la présence et la force de Dieu sont suffisantes, là, au cœur même de l'épreuve. C'est une force qui ne vient pas de nos capacités, mais de sa puissance à lui,
qui se manifeste quand les nôtres sont à zéro. Bon, si la grâce est un don souverain de Dieu qui agit au cœur de nos faiblesses, alors qu'est-ce que ça produit concrètement? Qu'est-ce que ça change de vivre avec cette conscience au quotidien? Eh bien, les fruits sont multiples et ils sont profonds. D'abord, ça rend humble. On réalise que tout ce qu'on a est un cadeau. Ensuite, ça change radicalement notre regard sur les autres. On devient plus patient, on juge moins vite. Notre focus aussi change. On arrête de tourner en boucle sur notre condition, nos problèmes, pour se concentrer sur notre position, notre identité reçue en Christ. Et tout ça, eh bien, ça mène tout droit à une adoration sincère qui vient du cœur. Et on revient au point de départ, à cette idée d'étonnement. La source sur laquelle on s'appuie insiste vraiment là-dessus, l'émerveillement, le sentiment de ne pas mériter ce qu'on a reçu. C'est ça, la véritable signature de la grâce. Si cet étonnement a disparu, c'est peut-être qu'on a perdu de vue ce qu'est vraiment la grâce. On termine avec cette question à laisser mûrir. Et si le but ultime de la grâce, ce n'était pas de nous donner une vie facile et sans problème, mais de transformer radicalement, de l'intérieur, notre façon de voir notre vie, avec ses problèmes? C'est une pensée qui peut tout changer.